Buzy. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Conseil général? Écoutez, au Conseil général, normalement, on avait une réunion avec tous les élus, d'accord? Tous les élus de deux collectivités, lundi matin, nous étions entendus pouvoir faire une réunion au Conseil général avec les parlementaires. Il s'avère que hier mardi, le préfet nous fait savoir qu'il ne viendra pas au Conseil général. Par contre, il nous invite à venir à une réunion à la même heure, une réunion dite réunion technique de travail à 15 h en préfecture. Nous avons passé toute la nuit, toute la matinée à échanger avec lui par texto, etc., avec ses services pour leur persuader que nous ne voulons pas faire des réunions techniques parce que nous avons déjà fait suffisamment de réunions techniques. Maintenant, il faut passer à une autre phase. Et que par conséquent, nous sommes rendus conformément à l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de nos élus au Conseil général. Et nous avons trouvé le vice-président, M. Zobda, assisté de M. Edmond Mariette, les administratifs, M. Bolinois qui était à la réunion du lundi, qui est conseiller régional, et un certain nombre d'attachés des députés. Nous avons travaillé sur notre plateforme de revendication puisque nous avons maintenant priorisé la plateforme. Elle a été revue, nous avons priorisé et nous avons mis en forme. Donc on a remis officiellement au Conseil général notre plateforme définitive. D'autre part, nous avions apporté quelques réflexions pour éclairer les élus qui vont être demain 15 h en préfecture, puisqu'il y a une réunion de 15 h en préfecture. Et bien entendu, nous faisons le constat que le préfet a brillé par son absence et qu'aujourd'hui, il a pratiqué la chaise de bête. D'accord. Et concernant votre cas personnel, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, après avoir récusé la présidente du tribunal d'instance lundi, aujourd'hui, en arrivant devant le Conseil général, un huissier m'a apporté une notification pour demain pour me présenter à la cour d'appel à 10 h. Demain, vendredi, 10 h à la cour d'appel. Donc, il n'y a aucun souci. Je serai présent. Et puis bon, on verra. Je reste très serein. J'ai pris une décision en mon âme et conscience au nom des professionnels de la mer et je vais jusqu'au bout. Et au niveau du blocage du port, toujours pareil? Il semble que le préfet essaye par tous les moyens de nous mettre dans une difficulté qui consiste à dire que nous refusons le dialogue et vouloir intervenir. Moi, je l'ai déjà indiqué très clairement que ce serait la plus grande erreur que le préfet ferait en faisant ça. D'ailleurs, dès l'annonce, rumeur ou pas rumeur, dès l'annonce de cette information, nous avons vu venir les dockers, les représentants de dockers, nous avons vu venir les représentants des portuaires, les représentants de ceux qui travaillent sur les portiques à la CCIM, un certain nombre d'organisations syndicales, y compris ceux de la santé. Et là, ce soir, je vais arriver les deux secrétaires généraux de la CDMT, la CGT-FSM. Force ouvrière m'a appelé pour me dire qu'il était tout à fait solidaire et que s'il y avait quelque chose à faire, qu'il ne manquerait pas de porter sa contribution. Nous avons des transporteurs de marchandises, de matériaux qui s'organisent à toute éventualité. Donc je dis que ce combat-là, tous ceux et celles qui apportent leur soutien, c'est bien parce qu'ils savent très bien qu'au-delà des pêcheurs, c'est un combat qui est en fait le combat pour la santé martiniquaise avant tout. Ce n'est pas de l'argent que nous demandons. Nous demandons que l'État assume ses responsabilités dans cette contamination qui frappe la Martinique, Et c'est une chance que la Martinique. Je crois que tous les Martiniquais doivent s'y rendre ici devant le port parce que je crois que le destin de la Martinique va se jouer ici même. Merci.